Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce troisième jour de ce séminaire sur la victoire dans le combat spirituel. Bonsoir à ceux qui étaient connectés depuis le premier jour. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, nous allons commencer notre temps. Mettons-nous donc en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu es celui qui nous attire dans ta présence. Tu as le souci permanent, Seigneur, de nous enseigner, de nous fortifier, de nous reprendre, de nous éduquer, de nous nourrir de ta parole, qui est vivante, qui est puissante, qui est esprit et qui est vie. Et puisque tu dis dans ta parole que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire, nous voulons, Seigneur, commencer en te disant merci. Parce que si nous sommes connectés ce soir encore, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que dans ta grâce et ta miséricorde, tu nous as attirés à toi, à Jésus, pour nous nourrir et pour accomplir tes œuvres, tes merveilles dans nos vies. C'est pour ça, Seigneur, que nous croyons en commençant ce temps, que nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là à tout hasard. Et que notre présence a un sens. Et ce sens, Seigneur, c'est toi qui vas l'accomplir aujourd'hui dans chacune de nos vies. C'est toi qui vas donner sens à nos vies encore ce soir. Oui, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous bénissons ta sainte présence. Et je veux particulièrement te dire merci. Parce que tu as inspiré ce séminaire et depuis le premier jour, tu nous enseignes, tu nous nourris, tu nous fortifies et tu accomplis tes œuvres de libération et de délivrance dans nos vies. Tu nous amènes à devenir véritablement ces victorieux que nous sommes déjà en toi et par toi. Tu détruis les forteresses de nos vies, les incompréhensions, les systèmes de pensée souillés, les failles encore que nous avons dans nos vies, dans notre marche à ta suite, des failles qui constituent des portes par lesquelles le diable passait pour nous atteindre. Tu répares les brèches, tu recolles les morceaux et tu nous donnes d'être renouvelés, restaurés dans la vérité, établis dans la vérité. Seigneur, que te dire de plus si ce n'est un merci? Même ce merci est trop faible pour exprimer ce que nous pouvons penser au plus profond de nous. Alors reçois ce soir notre gratitude, notre reconnaissance face à tout ce que tu accomplis dans nos vies et encore par rapport à ce que tu accompliras ce soir. Là où il y a l'Esprit de Dieu, dit la parole de Dieu, il y a la liberté. Car l'Esprit de Dieu apporte la liberté et nous rend libres. Et ce soir, Saint-Esprit, je veux proclamer et déclarer dans chacune de nos vies cette liberté à laquelle encore nous allons goûter aujourd'hui. Parce que tu es présent au milieu de nous. Et parce que tu es présent au milieu de nous, cette liberté d'office, Seigneur, nous croyons que tu vas l'accomplir encore dans nos vies. Là où il y avait encore des liens qui nous maintenaient captifs ou captives, Seigneur, tu vas les briser ce soir. Tu vas les briser parce que tu es déjà à l'œuvre dans nos vies. Tu vas les briser, tu les brises déjà, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants et que tu nous aimes. Tu vas les briser, Seigneur, et nous libérer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous, ce ne sont pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi, Seigneur, qui nous as choisi le premier, qui nous a aimés et qui nous a sauvés. Nous avons répondu à ton appel par grâce et par pure grâce. C'est pour ça, Seigneur, nous savons que tu disposes de toutes choses, puisque selon ta parole à la croix, avant de rendre ton âme, tu as dit, Seigneur Jésus, que tout était accompli.
Tout était accompli pour chacun d'entre nous. Tout est accompli pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons libérés, délivrés, restaurés et renouvelés et élevés selon dans la dignité, Seigneur, des enfants de Dieu que nous sommes. Tout est accompli spirituellement et rien ne peut faire obstacle, Seigneur, à cette vérité de foi. C'est pour ça, Seigneur, que je crois, j'atteste, je proclame et je déclare, Seigneur, que nous rentrons davantage dans cette œuvre, Seigneur, de puissance, de libération, de restauration, de délivrance, Seigneur, de nos vies. Oui, Seigneur, ce temps de carême qui est un temps de combat spirituel, selon ce que toi-même tu as vécu dans le désert, est également un temps pour nous où tu viens non seulement combattre pour nous, mais surtout faire de nous des victorieux que nous sommes. Et ce soir, Seigneur, je veux proclamer cette victoire dans ma vie. Et je t'invite encore à proclamer cette victoire dans ta vie de là où tu te trouves. Élève la voix et proclame cette victoire à laquelle Christ t'a appelé en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Ta victoire ne dépend pas de tes péchés. Ta victoire ne dépend pas de ta sainteté. Ta victoire ne dépend pas des temps longs de prière que tu prends ou courts que tu ne prends pas. Ta victoire dépend de ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. C'est de là que vient notre victoire. Et Jésus est déjà mort à la croix pour nous. Et ce sacrifice est encore d'actualité aujourd'hui. Alors ta victoire est éternelle parce que Jésus est éternel. Ta victoire n'est pas temporaire. Ce n'était pas une victoire périodique en fonction de l'époque où Jésus a vécu sur terre. Cette victoire, elle est éternelle parce que Jésus est éternel. Alors commence à proclamer cette victoire avant même de rentrer dans ce temps. Commence à déclarer cette victoire dans ta famille, dans les lieux ou dans les situations de ta vie où tu veux voir cette victoire se manifester. Si c'est dans ta vie de prière, si c'est dans ton foyer, si c'est dans tes activités, tes finances, commence à déclarer cette victoire avec foi, avec assurance. Seigneur, sois béni. Rekete koson tolobosha. Brinde koto yabashandere koto sonto ibrantere. Kende koto kosaterebo yakata. Brando lobo sakerebo yakinterebo so. Sois béni, Seigneur. Merci, nous te rendons grâce. Nous t'adorons, nous te louons et nous te demandons, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce temps. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes au 3e jour, comme je le disais, de notre séminaire sur la victoire dans le combat spirituel. Aujourd'hui, le thème que nous abordons, ce 3e thème, c'est la démonologie ou le discernement des esprits. Qu'est-ce que la démonologie? Bien aimé, la démonologie est le discours de la foi chrétienne sur l'existence et l'action des démons dans la création divine. Dans le livre de Éphésiens au chapitre 8, le verset 12, Saint Paul nous cite une classification de démons. Je vais rapidement lire ce passage, Éphésiens 6, verset 12. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés de ce monde, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et ici, bien aimé, ces différentes catégories de démons sont des classifications. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ce sont des classifications des différentes catégories de démons. Maintenant, le dernier qui a été cité ici, ce sont les esprits méchants qui habitent dans les espaces célestes. Et bien aimé, nous allons nous rendre compte tout de suite que les démons habitent dans l'air. Ils habitent la terre. Ils habitent les éléments de la nature. Ils habitent parfois l'homme. On parlera donc de cas de possession démoniaque, où ils vont perturber la vie des hommes. On va appeler, dans certains cas, des oppressions démoniaques ou des obsessions démoniaques.
Et le simple fait de nous rendre compte que les démons habitent dans les lieux, dans l'air et même dans la nature, cela nous interpelle énormément. Et je me souviens d'une chose que le Seigneur nous a révélée il y a quelques années. On préparait un triduum de Pentecôte. Et pendant la nuit, nous étions en train tard dans la nuit, 2h, 3h, on était en train de prier. Quand on entendait des battements de tam-tam, en tout cas des gens qui tapaient du tam-tam en bas et qui passaient devant notre immeuble. Et c'était accompagné de chants ou de paroles qu'on ne comprenait pas. Et c'est là que le Seigneur va nous révéler que ce sont des agents du diable qui étaient en plein rituel à cette heure de la nuit. Et dans les rituels qu'il faisait, il libérait dans l'atmosphère des esprits mauvais. Et vous voyez, ces esprits mauvais vont rester dans cette atmosphère, dans l'atmosphère. Le matin, quand les gens se lèvent, en fonction de ton état, tu te retrouves de façon inconsciente à avoir des esprits mauvais qui te collent. Si tu es dans un état de colère et que tu sors de la maison et qu'il y a des esprits de colère qui sont dans l'atmosphère, frère, tu vas les attirer. Ou en fonction de ton état de vie, en fonction de comment ta vie est rangée selon la parole de Dieu ou encore dans le péché. Ces esprits mauvais vont donc être attirés vers des différentes personnes, les différents hommes en fonction de leur état de vie ou de leur disposition de cœur. Et surtout si tu ne pries pas avant de sortir de la maison. Encore là, tu es davantage vulnérable parce que la prière ou la protection qui doit être sur toi, reposer sur toi, ne l'est pas forcément parce qu'il y a encore beaucoup de failles. Et bien aimé, donc, dans cette différente catégorie de démons, nous allons voir tout à l'heure comment est-ce qu'ils fonctionnent. Nous allons voir comment est-ce que ces démons fonctionnent. Nous allons voir dans quel registre chaque catégorie de démons agit. Nous allons voir dans la chronologie plutôt, parce que, sachons-le, les démons étaient d'abord des créatures de Dieu. Donc, c'était d'abord des anges à la base qui ont été déchus. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment donné où ils se sont rebellés contre Dieu. Cela s'est passé précisément après la création. Ils se sont rebellés contre Dieu et il y a eu un combat. Apocalypse verset 12, chapitre 12 et versets 7 et 9. 7 à 9, pardon, nous relate ce récit. Je vais le lire rapidement. Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Alors, il eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges. Mais il eut le déçu et furent chassés du ciel. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Bien-aimés, après ce combat, Satan et tous les anges qui se sont également rebellés contre Dieu avec Satan ont été tous précipités sur la terre. Et donc, une fois sur terre, Satan et ses anges vont donc se retrouver à devenir les ennemis premiers, ou plutôt l'ennemi premier, parce qu'ils ont un chef qui est la personnification du diable, et c'est Satan. Ils vont se retrouver à devenir, ou plutôt Satan va être l'ennemi premier des chrétiens que nous sommes. Et nous allons voir pourquoi Satan est l'ennemi premier des chrétiens que nous sommes et comment chaque catégorie de ces différents démons exerce leur malice dans nos vies et pourquoi et de quelle façon. Cela va nous permettre de bien comprendre à qui on a affaire dans cette démarche de connaître notre adversaire spirituel afin de pouvoir mieux le combattre dans les dispositions spirituelles que nous devons avoir. Bien-aimés, Osée 4, verset 10 le dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et il y a beaucoup de failles que nous avons dans nos vies ou beaucoup de combats que nous ne gagnons pas ou que nous menons mal et de façon répétitive. Pourquoi?
simplement parce que nous ne sommes pas assez enseignés sur un certain nombre de réalités, de vérités. Et je précise de vérité, parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans les enseignements que nous écoutons par-ci et par-là. Et donc, comme nous ne sommes pas bien enseignés sur la vérité, cela crée une faille. Et cette ignorance est utilisée par le malin pour pouvoir nous atteindre. Parce que lorsque nous sommes ignorants de quelque chose, nous ne pouvons pas adhérer à cette chose. Et cette ignorance fait que Satan gagne du terrain là où on n'a pas compris encore la vérité. Raison pour laquelle il faut avoir toujours recours, chercher la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Pour pouvoir justement que cette vérité nous libère en toutes circonstances. Nous avons 3 catégories d'archanges. Nous allons voir ensemble tout à l'heure. Gabriel, Michel et Raphaël. Mais définissons ensemble un démon. Quelle est la définition d'un démon? Parce qu'il faut comprendre que le démon n'est pas un être de chair. Souvent, nous pensons que le démon a un peu Un démon n'est pas un être de chair. En grec, démon veut dire daimonion. Celui qui fait le désordre. Le destructeur. Celui qui crée le chaos. Et on va voir dans Job au chapitre 1er, les versets 6 à 22, comment justement Satan a créé le chaos dans la vie de Job avec l'autorisation de Dieu parce qu'il voulait le tester pour voir jusqu'où il était acquis au Seigneur. Et vous voyez, bien aimés, c'est souvent ce qui va se passer souvent également dans nos vies. Parfois, nous vivons des choses que nous ne comprenions pas forcément, mais derrière, il y a cette... Et je le disais dans, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, qu'il y a beaucoup de combats que nous menons parce que le diable et ses démons cherchent en fait à voir jusqu'où nous sommes acquis au Seigneur et cherchent à voir si réellement nous sommes acquis au Seigneur. Et donc dans cette quête de nous éprouver entre griffes, dans cette quête, il va multiplier les persécutions, il va multiplier tout type de combat, même les tentations dans nos vies. Et ça va être ça va être infernal. À des moments donnés, parfois on perd patience, on a envie d'abandonner, on est fatigué. Mais justement, sachez-le, lui n'est jamais fatigué. Il est toujours prompt et prêt à attaquer et agir dès qu'il en a l'opportunité. Et nous également, nous ne devons pas être fatigués. Nous devons demeurer justement fermes, tel que la parole de Dieu nous le recommande. Afin que nous puissions toujours être victorieux face à toutes ces manœuvres. Le diable donc va oppresser, il va tourmenter et il va détruire. Dans la tradition biblique, un ange déchu est un ange qui est tombé du ciel et qui a perdu sa dignité angélique pour devenir un démon. Je répète, dans la tradition biblique, un ange déchu est un ange qui est tombé du ciel, d'accord, et qui a perdu sa dignité angélique. Donc Satan et tous ses démons sont des anges déchus qui sont donc tombés du ciel, qui ont perdu leur dignité angélique pour devenir des démons. Lorsqu'on dit qu'ils ont perdu leur dignité angélique, ça veut dire qu'ils ne sont plus considérés devant Dieu comme étant des créatures divines. Parce que bien aimé, une créature divine, même si elle n'est pas à l'image de Dieu et à sa ressemblance comme nous, elle a des caractéristiques qui font référence à son créateur. Et donc Dieu ne peut pas avoir des créatures qui sont opposées à sa personne divine. Donc dès lors où Satan et ses anges ont été déchus, ils ont perdu leur titre de créature de Dieu. Et je le disais, je ne sais plus hier ou avant-hier, le cafard, le ver de terre, la souris, le margouillat, ce sont des créatures. Les animaux, les arbres sont des créatures de Dieu. Mais le diable et ses anges ont perdu ce titre de créature de Dieu. Ça veut dire, bien-aimés, qu'ils sont à des années-lumière de nous. Parce que nous ne sommes pas qu'une créature de Dieu.
Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes la seule créature à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ce qui fait que nous sommes des dieux. Selon l'enseignement de la parole de Dieu, nous sommes des dieux. Et donc Satan, lui, n'étant même plus créature de Dieu avec ses démons, ils sont à des années-lumière de nous. Il n'y a pas match entre eux et nous. Et si facilement on peut terrasser des créatures de Dieu comme les mouches, les aplatir ou les cafards, les aplatir comme des insectes qui n'ont qu'une valeur. Bien aimé, vous comprenez que normalement, les démons et Satan, normalement, ça doit être encore plus violent pour eux. La sentence qu'on doit leur infliger. Et donc, lorsque Satan et ses démons ont été chassés du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés sur la terre. Je rappelle que lorsque Dieu a créé le monde, dans le livre de la Genèse, au premier verset, je vais lire rapidement, la parole de Dieu nous dit très clairement que ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Donc dans le ciel, il y a des armées célestes et sur la terre, il y a des armées terrestres. Donc ce ne sont pas seulement nous les hommes, également les animaux, toutes les autres espèces de la vie ou de la création. Il y a des armées célestes et des armées terrestres qui ont été également créées par Dieu. Et nous allons vraiment voir ça pour bien comprendre comment Satan fonctionne et comment justement nous pouvons déjouer ces différentes manœuvres. Mais comprenons-le, ce n'est vraiment pas contre la chair et contre le sang que nous luttons. C'est pour ça que si nous considérons, et je le répète encore parce que c'est vraiment très important, je vous en supplie, si on avait l'habitude de penser qu'on a pour ennemi un homme ou une femme, un être de chair ou de sang, arrêtons dès aujourd'hui. Même si c'est ton frère de sang, même père, même mère qui te veut du mal, entre griffes ou qui t'insulte, comprends que c'est Satan qui est derrière. Si c'est ton ami qui t'a fait du mal, je ne te dis pas d'aller manger avec lui, mais ne le prends pas comme ton ennemi. Nous n'avons pas pour ennemi des êtres de chair et de sang. Mais souvent, c'est pas une parole qu'on ignore, mais souvent, quand nous sommes face aux réalités ou confrontés aux réalités de nos vies, on perd souvent ça de vue, cette vérité de vue, et rapidement on peut se retrouver à prendre celui qui est en face ou celle qui est en face de nous comme nos adversaires, notre adversaire, et là, on perd déjà le combat. Parce que si tu prends ton frère comme adversaire, tu ne pourras pas le combattre ton vrai ennemi comme il le faut. Et ton vrai ennemi sera derrière. Il va continuer de sévir pendant que toi, tu seras dans l'ignorance. Bien aimé, les démons ont des noms. On va aborder le plan en trois parties. Dans la première partie, nous allons parler de la nature spirituelle des démons. La nature spirituelle des démons. Les démons sont de purs esprits qui peuvent entrer en contact avec la matière. Ce sont des entités spirituelles. Ils sont limités dans leur action. Bien aimé, c'est important de le comprendre. Ils sont limités dans leur action. Les démons sont limités dans leur action. Mais ce sont les hommes qui leur donnent beaucoup de pouvoir. En temps normal, les démons sont gardés dans les liens éternels des ténèbres. C'est là-bas leur demeure. C'est pour ça, si vous vous souvenez, dans l'un des passages de l'évangile, lorsque Jésus est allé dans cette ville où il a rencontré ce démoniaque qui vivait dans un cimetière, qui dormait sur des tombes, les démons tout de suite à la vue de Jésus se sont écriés: es-tu venu pour nous, Père, ne nous renvoie pas dans les abîmes, renvoie-nous plutôt dans les ports, dans ce troupeau de porcs. Leur lieu d'habitation, normalement, et leur lieu d'habitation, la finalité de leur lieu d'habitation, ce sont les ténèbres pour toujours, pour l'éternité. Mais lorsqu'ils sortent des ténèbres, lorsqu'ils sortent de ces ténèbres, ils amènent derrière eux la ténèbre partout où ils passent. Et justement, lorsqu'on parle de ténèbres, on parle de quelque chose de sombre.
on parle de quelque chose de très sombre, de mauvais, j'ai pas de mots pour décrire, de mal. En fait, le mal par excellence, la définition du mal, les ténèbres. Et vous comprenez qu'il n'y a rien de bon qu'on peut avoir chez Satan. Absolument rien de bon. Absolument rien de bon. Bien aimé, c'est très important de le comprendre parce que ça nous permet de nous réveiller un peu plus et d'arrêter de collaborer souvent avec le diable et de collaborer de quelque façon que ce soit avec ses manœuvres. Il faut comprendre une chose, les démons sont soumis à Dieu et à tous ceux qui adorent Dieu. Je répète, les démons sont soumis à Dieu et il y a tous ceux qui adorent Dieu. Plus tu te sanctifies et plus les démons te fuient, plus tu te sanctifies et plus les démons te craignent. Pourquoi ils te craignent? Simplement parce que si le diable ne trouve pas en toi ses œuvres, il te craint. Lorsqu'on parle des esprits impurs, on parle des esprits qui n'ont aucune pureté en eux. Ce qui fait que ils ont peur de tout ce qui est pur. Ils ont peur de tout ce qui est noble. Ils ont peur de tout ce qui est saint. C'est une puissance face aux ténèbres qu'ils représentent. Donc si j'ai encore en moi des œuvres du malin, du diable, il ne va pas me craindre. Mais plus je crucifie par la grâce de Dieu en moi ces œuvres, alors plus il perd de la place, plus il perd du terrain dans ma vie, et plus Jésus gagne justement ce terrain, et plus Jésus gagne ce terrain, et plus Satan perd la place et il a peur parce que justement finalement cette autorité du Christ qui va se manifester lorsque je parlerai, cette autorité-là a commencé d'abord à se manifester dans ma propre vie. Ce n'est que la résultante de l'autorité du Christ, de la place de Jésus dans ma vie qui se manifeste lorsque je parlerai de lui ou lorsque je parlerai en son nom, ou que je prierai en son nom, ou que je chasserai des démons en son nom. Bien-aimés, nous allons aborder à présent, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, les différentes classifications des démons. Et ici, nous allons parler de plusieurs sujets. Dans un premier temps, nous parlerons de la multitude des démons. Il faut savoir une chose, et je l'explique souvent à certaines personnes, dans un travail de délivrance, il y a des préalables. Il y a des dispositions préalables qu'il faut avoir. Par exemple, les démons ont des noms. Les démons sont des personnes singulières. Donc ça veut dire que les démons ont des noms. Et donc lorsque nous ne connaissons pas les noms, lorsque tu ne connais pas forcément le nom d'un démon, que tu ne connais pas forcément dans quelle catégorie il exerce ses œuvres démoniaques, tu ne sais pas dans quelle classification il se trouve, tu ne sais pas dans quel couloir il malmène la vie des hommes, comment tu peux mener ce combat convenablement? Et parfois nous nommons des démons, nous donnons des noms aux esprits qui n'existent pas. Aucun esprit, ces esprits-là ne portent pas ces noms. C'est nous-mêmes qui nommons ces esprits. Mais lorsque je nomme un esprit et que je lui donne moi-même, j'invente un nom que je lui donne, pensant que c'est comme ça il s'appelle. Bien aimé, je ne parle pas à cet esprit. Lorsque j'ordonne à un esprit que je nomme, qui en réalité n'a pas ce nom, il ne se sent pas concerné. Parce que tout de suite, si j'appelle quelqu'un parmi vous, je dis, est-ce que Alphonse est connecté? S'il n'y a aucun Alphonse qui est là, est-ce que quelqu'un va se sentir concerné? Personne ne se sentira concerné. Mais par contre, si je dis, est-ce que Arlène est connectée? Puisqu'il y a une Arlène, Arlène va se sentir concernée. Même si Arlène ne répond pas, Arlène
va se sentir concernée. Elle va comprendre qu'on a appelé son nom. C'est la même chose. Dans un travail de délivrance également, lorsque tu nommes l'esprit qui se cache, parce qu'il faut savoir que le démon se cache, il est subtil, il se cache derrière toutes sortes de choses. C'est pour ça que le diable, il mime beaucoup les choses de Dieu. Il mime les choses de Dieu. Parce qu'il veut pas qu'on le remarque, il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Donc il va se cacher et agir justement dans le secret. Mais dès lors qu'il remarque que on l'a découvert, jusqu'à, non seulement tu sais qu'il est là, mais tu connais son nom, en fait, c'est la panique totale dans le camp adverse. C'est la panique totale. La seule chose qu'il a fait, il a même, en fait non, il est démasqué. Et parce qu'il est démasqué, il prend la fuite. Avant même que tu n'aies le temps même de dire sors de ce corps ou le chasser de quelque façon que ce soit. Donc vous voyez qu'il est important de bien les connaître et de pouvoir justement mieux orienter nos prières avec beaucoup plus d'efficacité. Les esprits de non-accomplissement, il y en a beaucoup. Les esprits de gourmandise, les esprits, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous allons voir ensemble les différents esprits, démons, selon leur classification et selon les noms répertoriés selon l'enseignement de l'Église, selon l'enseignement de la Bible, selon la parole de Dieu. Luc 8, verset 30. Jésus nous parle d'une catégorie de démons qui a un nom qu'on appelle légion. Luc 8, verset 30, lorsque Jésus va se retrouver à... je ne pourrais pas lire tous les passages, je vais citer certains, mais bon, je vais quand même lire celui-là. 8, verset 11. Voici donc ce que... Pardon, Luc 8, verset 30. 8, 30. Je lis la parole de Dieu. Jésus l'interrogea. Quel est ton nom? Il dit Légion. Car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Donc, cette catégorie de démons, lorsqu'on parle de Légion, Jésus a demandé à un démoniaque, c'est-à-dire une personne qui était possédée, qu'il voulait libérer. Il a interrogé les esprits mauvais qui étaient dans la vie, qui malmenaient la vie de cet homme, et leur a demandé leur nom. Et ils vont répondre, Légion est notre nom. Légion veut dire qu'ils sont nombreux. Lorsqu'on parle de légion, dans certaines traductions, on parlera de 7 esprits. Lorsqu'on parle de 7 veut dire plusieurs, multitude. Donc également, ça fait référence aussi aux légions. Donc lorsqu'on parle de légion, c'est une catégorie de démons qui est nommée, qui a un nom qu'on appelle légion, par exemple. Donc imaginez par exemple que il y a un travail de délivrance et que il y ait des légions dans la vie de quelqu'un et que on chasse des démons. Si on n'a pas discerné qu'il y a d'abord légion, le travail ne pourra pas bien se faire. Ensuite, on va voir également dans Matthieu 6, verset 13, il y aura d'autres noms particulièrement que la Bible va donner à Satan. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle des anges déchus, même Satan c'était un ange, donc tous les démons là, ce sont tous des anges déchus. Mais parmi eux, il y a un démon qui est le chef de tous les autres démons. Et c'est lui qu'on appelle Satan. Donc ce démon-là, particulièrement qu'on appelle Satan, il a plusieurs noms répertoriés dans la Bible. Je vais les citer rapidement ici et citer les passages associés. Vous pouvez les noter et après revoir avec plus de détails ce que la Bible dit sur ces différents noms-là. Alors, premier nom, Jésus le qualifie de prince des ténèbres dans Matthieu 6, verset 13. Le chef des démons. Il est la personnification du mal, c'est-à-dire c'est le mal en personne, c'est Satan. Le mal en personne, c'est lui. Dans également Genèse 3, verset 15, le nom qui lui est donné ici, c'est le diable, le serpent. Et Satan veut dire, quand on parle de Satan, Satan veut dire, l'explication, la définition de Satan, c'est adversaire et ennemi. Dans Genèse 3, verset 15, on parle de... Dans Genèse 3, verset 15, on parle de Léviathan. Parce qu'il fait des choses monstrueuses.
pour inquiéter, pour semer le trouble. Dans Isaïe 27, verset 1, on parle du tentateur. Et lorsqu'on parle de Léviathan, on parle aussi du monstre de la mer. Dans Isaïe 27, verset 1, on parle du tentateur, le prince de ce monde. Dans Jean 14, verset 3, verset 31, on parle de Lucifer. Parce qu'il prétend porter la lumière. Il prétend être un ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, on parle dans Apocalypse, verset 12, au chapitre 12, verset 3, on parle du dragon, de l'étoile de l'abîme, ou l'étoile tombée du ciel. Apocalypse, verset 9, et Ésaïe 14, verset 12, on parlera de l'homme fort. Dans Luc 11 également, verset 21. Dans Jean 8, verset 44, on parlera du menteur, ou du père du mensonge, de l'homicide, c'est-à-dire c'est un assassin. Bien aimé, tous ces noms sont les noms donnés que Satan porte dans la Bible. Maintenant, rentrons maintenant en profondeur. Allons en eau profonde. En dehors de Satan, il y a des démons, comme je le disais, qui sont nommés dans la Bible parce qu'ils ont une action continuelle au milieu des croyants. Le premier démon dont je vous donne le nom ici s'appelle Moloch. Lui, c'est le spécialiste des avortements. C'est à lui que les sacrifices des enfants sont offerts. Et la référence que je vous donne par rapport à ce nom, c'est Lévitique 18, verset 21. Donc vous voyez tout ce qui concerne les sacrifices d'enfants, les avortements, ou sacrifices des rituels, les crimes rituels concernant les enfants. C'est à ce démon particulièrement que ce sang, c'est lui qui est derrière, qui se cache derrière ces œuvres démoniaques-là. Les avortements et les sacrifices des enfants. Donc bien aimé, lorsque par exemple, je prends le cas d'une personne ou d'une femme qui, de toute sa vie, n'a connu que des séries d'avortements et qui aujourd'hui se retrouve mariée et qui a du mal à avoir des enfants. Lorsque tu prends sa vie et que on t'explique sa vie, le discernement devient un peu plus facile pour toi lorsqu'il faut mener un combat ou lorsqu'il faut fermer des portes. Parce que si toute sa vie, elle a été dans les avortements, ou si par exemple c'est quelqu'un qui a souvent des soucis de fausses couches, parce que les fausses couches aussi font partie des différentes déclinaisons d'avortement ou de sacrifice des enfants. C'est derrière ce type d'esprit-là qui est derrière et qui m'amène la vie. Le discernement est très vite fait. Et lorsqu'il faut faire un travail spirituel de délivrance, c'est également très vite fait parce qu'on a déjà un certain discernement sur cette catégorie de démons et particulièrement le nom de ce démon, le nom du démon qui exerce particulièrement dans ce secteur, dans ce domaine-là. Par exemple, il y a un autre démon qu'on appelle Bélial. Dans l'Ancien Testament, son nom c'est Bélial. Mais dans le Nouveau Testament, son nom c'est Béliar. Lui, c'est le démon de la perversité. Il souille tout, les intelligences, les mœurs, les corps, les mentalités. Il incite à la divination, la voyance, les rêves prémonitoires et de divination. C'est lui qui en est, j'ai envie de dire, l'auteur. Et la référence que je vous donne, c'est 2 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Je vais évoluer pour ne pas trop tarder sur ces différents noms-là. Il y a un troisième démon dont le nom est Ashmondé. Ashmondé, c'est l'esprit qui fait obstacle au mariage. Il est ennemi de la vie conjugale. Ennemi de la vie conjugale. Il est spécialiste des fausses couches et de la stérilité. Lorsqu'il est quelque part, il amène la mauvaise odeur. La référence que je vous donne, Tobie 3, verset 8. Et il est également caché derrière les mariages totémiques. C'est aussi lui qui est derrière les mariages totémiques qui vont souvent provoquer une autre catégorie de démons qu'on appelle les maris de nuit ou les femmes de nuit.
Parce que les mariages totémiques, c'est quoi les mariages totémiques? Ce sont des alliances que des membres de certaines familles vont faire avec des démons, donc particulièrement ce démon-là. Et lorsqu'ils font ces alliances-là, ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils vont promettre des enfants de cette famille en mariage à ce démon-là et aux esprits mauvais qui viennent avoir des rapports avec elle de façon spirituelle. Et le but derrière, c'est de bloquer la vie, c'est d'empêcher ces personnes de rentrer dans la vie conjugale. Ou même si ces personnes sont dans la vie conjugale, c'est de les empêcher de prospérer dans la vie conjugale. C'est pour faire en sorte qu'ils ne soient pas heureux, qu'elles ne soient pas heureux dans la vie conjugale et également qu'elles n'enfantent pas. Donc vous voyez, ces différents démons exercent dans ces différents couloirs. Et qu'on ne peut pas faire un travail de délivrance en ignorant toutes ces vérités et toutes ces réalités. Je prends un autre nom, Belzébul. Lui, c'est un esprit immonde et impur. Il provoque toutes les impuretés. Belzébul signifie celui qui vit dans la poubelle. En fait, lui, c'est le roi, excusez-moi le terme, c'est le roi des caca. C'est le roi des caca. Il fait que de la saleté. Et je fais une petite pause parce que c'est pour ça que je dis, excusez-moi, hein, c'est pour ça que je dis souvent aux gens qu'on a besoin d'être enseigné. Bien aimé, la vie chrétienne là, on n'invente rien dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, on a connu la vie chrétienne. L'enseignement de Jésus est un enseignement qui a été déjà donné par Jésus, transmis à l'Église et que l'Église nous transmet à nous également. Donc on ne peut pas vouloir grandir dans la vie chrétienne si on ne se fait pas enseigner. Il est important que nous soyons formés. On se forme dans les choses de Dieu. Si tu ne te formes pas dans les choses de Dieu, nous qui aspirons à un ministère ou nous qui avons des ministères, vous qui avez des ministères ou qui aspirez même si vous n'aspirez pas à un ministère, pour ta propre connaissance, tu dois être formé. Sinon, si tu évolues dans l'ignorance, tu vas perdre des âmes et toi-même, tu vas t'égarer. Et j'ai envie de partager ce témoignage qui m'a été raconté parce que je le prends tout souvent comme exemple lorsque je parle de ça pour qu'on puisse comprendre. Sur TikTok, il y a une sœur qui me racontait quelque chose qui s'était, enfin, elle avait vécu. Elle était tombée sur un live où il y avait un prophète sur TikTok qui prophétisait, qui donnait des paroles de connaissances et des prophéties aux gens qui montaient sur son live. Et il y a un monsieur qui est monté qui lui expliquait que lui, il a fait un rêve dans lequel il faisait caca dans le rêve. Et puis, lorsqu'il s'est réveillé en réalité, toute la chambre dans laquelle il était, dans la réalité, sentait les cacas. Et il a demandé au prophète, il ne comprend pas ce que ça veut dire, enfin, la cause de tout ça. Le prophète lui a demandé, est-ce que tu vis avec ta mère? Il répond oui. Et ensuite, le prophète lui dit, ça vient de ta mère. Le gars lui dit, mais bon, comment ça vient de ta mère? Ça vient de ma mère. Le prophète lui dit, écoute, moi j'ai beaucoup de personnes à apprendre, si tu veux prendre mon contact, et puis on se prend en inbox. Mais le monsieur n'était pas satisfait, il a coupé l'appel. Et lorsque la sœur me racontait ça, j'ai souri, parce que je n'ai pas eu besoin de faire de grandes prières pour que le Seigneur me révèle de quoi il s'agissait. J'ai tout de suite remarqué un signe d'un démon particulièrement, c'est Belzébul, parce que c'est le roi des caca. Et vous voyez par exemple, dans ces conditions, pour prier pour cet homme, ça devient, j'ai envie de dire, un peu plus facile. Mais lorsque déjà le prophète lui dit, c'est ta mère qui est derrière, c'est un peu comme s'il dit à cet homme-là, qui n'est peut-être pas super chrétien, que c'est ta mère qui est ton ennemi. Et vous voyez déjà que c'est déjà grave, parce qu'il va considérer sa mère comme son ennemi, alors que nous ne luttons pas contre la chair, nous ne luttons pas contre le sang. Bref, petite parenthèse que je referme, juste pour dire qu'il est vraiment important que nous puissions nous former. Et moi, toutes les personnes que j'accompagne, je ne manque pas de le dire et de le répéter. On apprend les choses de Dieu, on se forme, prenons le temps de le faire et évoluons sans formation. Tu ne peux pas grandir dans ce que tu fais et Dieu t'appelle à grandir dans tout ce que tu fais si tu es à son service et même si tu n'es pas à son service. Je vais finir avec ce dernier démon pour cette catégorie de démons que je cite, qu'on appelle Mammon. Mammon, lui, c'est le démon de l'argent. Il opère dans les jeux d'argent, dans les escroqueries, le vol, la prostitution, la luxure, la corruption, la vente de drogue. Son rôle, en fait,
C'est de faire que le cœur de l'homme soit attaché à l'argent plutôt qu'à Dieu. Et Jésus disait dans l'un des évangiles que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, soit tu te détourneras de l'un et puis tu aimeras l'autre. Il parlait justement de Dieu et il a ajouté, nul ne peut servir Dieu et l'argent. Il y a des personnes qui sont addictes, par exemple, aux jeux. Les jeux de hasard, où il faut miser de l'argent. C'est Mammon qui est derrière tout ça. Matthieu 6, verset 24, c'est la référence que je vous donne. Bien aimé, j'aborde la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va parler des catégories de démons. Là, j'ai cité dans ma première partie, pour les noms que j'ai cités, les noms des démons que j'ai cités, selon la Bible, l'enseignement de la Bible, de l'Église, j'ai cité quelques démons avec les couloirs ou les secteurs dans lesquels ils opèrent. Mais ici, je vais parler des catégories de démons. Je précise que lorsqu'on parle de catégorie de démons, ça veut dire que c'est une catégorie qui englobe plusieurs démons. Et cette catégorie va nous permettre de comprendre, les différentes catégories vont nous permettre de comprendre de façon beaucoup plus large, voilà, les différents domaines et comment Satan, avec ses démons, exerce leurs œuvres démoniaques. Et ces catégories de démons sont dans Éphésiens 6 que j'ai lu tout à l'heure, verset 12. Lorsque Saint Paul nous dit que nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les principautés, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les dominations et contre les esprits mauvais qui rôdent dans les lieux célestes. Mais pour bien comprendre cette catégorie de démons, nous allons parler de ce qu'on appelle des 9 cœurs d'anges. Pour mieux comprendre cette catégorie de démons, on parlera des 9 cœurs d'anges. C'est quoi les 9 cœurs d'anges? Les 9 cœurs d'anges, il faut savoir que lorsque Dieu a créé les anges, il a créé à la base, je parle du plan initial de Dieu. Lorsque Dieu a créé les anges à la base, il les a créés et il a donné mission à chaque catégorie d'anges. D'accord? Et donc, toute la classification des anges que Dieu a créés, on l'appelle cette classification les 9 cœurs d'anges. Et maintenant, dans les 9 cœurs d'anges, il y avait justement les dominations qui sont aujourd'hui des anges déchus. Il y avait les régisseurs de ce monde de ténèbres qui sont des anges déchus. Il y avait les esprits mauvais qui rôdent dans les lieux célestes. Bref, tout ce qu'Éphésiens 6, 12 cite, il faisait partie des 9 cœurs d'anges à la base. Il y a les principautés également. Et eux tous faisaient partie des 9 cœurs d'anges. Mais lorsque ils ont été déchus, ils sont sortis de la catégorie des 9 cœurs d'anges. Maintenant, pour bien comprendre, on va partir des 9 cœurs d'anges et parler des missions que Dieu avait confiées à la base à ces catégories de démons qui sont aujourd'hui nos ennemis, ou notre ennemi principal, parlant de Satan. On va comprendre quelle était leur mission à la base et comment est-ce qu'aujourd'hui cette mission a été détournée pour que nous soyons les ennemis de Satan. Donc, pour parler des 9 cœurs d'anges, on va les classer en trois cœurs. Dans le premier cœur, on a 3 catégories. Deuxième cœur, 3 catégories. Troisième cœur, 3 catégories. Premier cœur, on a les cœurs supérieurs. Ceux qui sont le plus devant la face de Dieu. Voilà. Ceux-là, ce sont les séraphins. Ils sont le reflet de l'amour de Dieu. Ils brûlent de l'amour de Dieu. Les séraphins. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, la Bible en parle. Hein? Même dans le temple. Dans les temples, il y avait les chérubins et des séraphins. Donc, dans cette catégorie, on a les séraphins qui représentent le reflet de l'amour de Dieu. On a également les chérubins. Les chérubins représentent le reflet de la science de Dieu. C'est-à-dire, cette catégorie d'anges peuvent nous expliquer le mystère de Dieu avec toute cette sagesse divine et ils traduisent cette science de Dieu dans la louange pour Dieu. Donc, normalement, lorsqu'on parle, petite parenthèse que j'ouvre, lorsqu'on parle de la louange, ce n'est pas seulement chanter des chants. La louange est beaucoup plus profonde que ça. La louange, c'est publier la science de Dieu. Donc, c'est rentrer dans le mystère de la science de Dieu et c'est ce qu'on traduit dans la louange. C'est ce qui fait la
puissance de la louange. Donc parfois, nous faisons des louanges sans réellement être dans cette dimension de la louange. Et lorsque nous sommes dans la dimension de la louange dans laquelle nous devons être, en publiant la science de Dieu, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre et Jean étaient en prison et que leurs frères étaient en train de louer le Seigneur. Et pendant ce temps, la prison était ébranlée, les murs sont tombés et les anges sont venus libérer Pierre et Jean. Il y a une dimension de la louange qui provoque une telle puissance de Dieu. Et que Dieu nous enseigne tout cela pour que nous puissions entrer dans cette profondeur. Alors, donc, je disais, il y a les séraphins, les chérubins. Et la troisième catégorie, ce sont les trônes. Les trônes. Cette troisième catégorie des anges, ce sont les trônes. Dieu trône sur les trônes. Lorsque nous sommes établis en Dieu, nous sommes sur des trônes avec lui. Parce que nous sommes un peuple de rois. Donc nous régnons avec lui. Donc nous sommes établis sur des trônes. Et les trônes, cette catégorie d'anges, qu'est-ce qu'ils font? Eux, leur mission, c'est qu'ils soutiennent l'action divine des saints. Ils soutiennent l'action divine des saints. Ça veut dire quoi? Cette catégorie d'anges peut intercéder par exemple pour nous qui avons des ministères, pour que notre ministère soit puissant. Parce que eux, ils soutiennent l'action divine des saints. Donc, et nous sommes tous des saints de Dieu sur la terre. Donc dans notre mission, chacun à son niveau par rapport à ce à quoi Dieu l'appelle, cette catégorie d'anges peut intercéder pour nous pour que notre mission, notre ministère soit puissant dans le Seigneur. On vient de finir avec la première catégorie des cœurs d'anges. Dans la deuxième catégorie, on a les cœurs moyens ou intermédiaires. Ce sont ici, en premier lieu, les dominations ou les régisseurs. Et je précise que les dominations ou les régisseurs, aujourd'hui, ne sont plus des anges. Ils sont des anges déchus parce qu'ils font partie de cette catégorie d'anges que j'ai cité ou que Éphésiens 6, verset 12 cite. Voilà. Donc, on a cette première catégorie, les dominations ou les régisseurs. Eux, normalement, ils avaient pour mission de Dieu de défendre l'autorité divine. Leur mission, c'était de défendre l'autorité divine. Mais lorsqu'ils ont été déchus, ils se sont retrouvés non plus à défendre l'autorité divine, mais à combattre l'autorité divine. Donc je précise, ils n'avaient pas autorité, non, mais ils avaient juste pour mission de défendre, c'était les gardiens, si tu veux, les gardiens de l'autorité divine. Mais quand ils se sont rebellés contre Dieu, ce qu'ils ont fait, c'est plus défendre l'autorité divine, mais finalement c'est de combattre cette autorité divine. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils nous combattent, nous. Parce que nous avons reçu cette autorité de Dieu. Vous comprenez un peu plus. Nous avons reçu cette autorité de Dieu. L'autorité divine là, Dieu nous a donné son autorité dans sa plénitude. Sa toute puissance. Souvenez-vous, on en parlait hier ou avant-hier. Et cette autorité de Dieu que nous avons reçue dans sa plénitude fait que nous sommes habités et animés de la même autorité de Dieu. Et puisqu'aujourd'hui, cette catégorie d'anges-là se rebellent ou plutôt combattent l'autorité de Dieu, ils nous combattent indirectement et directement, simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons autorité de Dieu. On a dans ce deuxième cœur d'ange, la deuxième catégorie, on a les vertus. Les vertus sont quoi? C'est quoi les vertus? Les vertus, eux, ils défendent la sainteté de Dieu. Ils combattent pour défendre notre sainteté à nous. Ils se battent pour nous. Donc cette catégorie d'anges-là sont des anges qui se battent pour notre sainteté. Ils défendent notre sainteté. Donc vous voyez ici encore que Dieu ne nous a pas laissés seuls dans notre combat de saints et de saintes. Dans notre combat des êtres sanctifiés que nous devons être. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Que nous devons être. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu il y a une catégorie d'anges qu'on appelle les vertus qui
combattent pour notre sainteté. Qui se battent pour notre sainteté. Bien aimé, c'est merveilleux parce qu'on voit à quel point Dieu a disposé tellement de choses pour justement nous faciliter dans notre marche avec lui. Parfois, nous pensons à tort que nous sommes seuls alors que nous ignorons simplement tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il a établi pour nous. Troisième catégorie d'anges dans ce deuxième cœur, nous avons les puissances. Et les puissances font partie des anges déchus aujourd'hui. Ils ne sont plus des anges, mais qui sont des anges déchus. Voilà, les puissances font partie de ces anges qui sont cités dans Éphésiens 6. Alors, normalement, les puissances étaient selon la mission primaire que Dieu leur avait donnée. Les puissances étaient les gardiens de la cité terrestre. Ils étaient les gardiens de la cité terrestre. Leur rôle était normalement de garder la terre. Mais lorsqu'ils ont été chassés, ils sont devenus des anges déchus avec leur chef, le prince de ce monde. Ils sont devenus des vrais dangers pour les habitants de la terre. Donc c'est un peu comme si ton gardien, celui qui est censé garder ta maison, se rebelle contre toi et c'est lui qui veut maintenant, qui devient ton voleur, ton destructeur. Ils étaient censés être des gardiens de la terre, mais après leur chute, ils sont devenus ceux qui persécutent les habitants de la terre. Eux, ce sont les puissances. Troisième cœur maintenant. Dans le troisième cœur, on a le troisième cœur appelé le cœur de la lumière ou le cœur inférieur. Ici, c'est le cœur le plus proche de la terre, c'est-à-dire ce troisième cœur-là, ces catégories d'anges sont plus proches de la terre. Ce sont en premier lieu les principautés. Les principautés font partie des anges déchus, de cette catégorie d'anges déchus, citée dans Éphésiens 6, verset 12. Les principautés, normalement, avaient pour rôle de nous rappeler que nous ne devons pas adorer un autre Dieu à part notre Dieu. Donc que nous ne devons pas être dans l'idolâtrie. C'était le rôle premier des principautés lorsqu'ils faisaient encore partie des anges de Dieu. Mais après leur chute et leur destitution, et lorsqu'ils sont devenus des démons, des anges déchus, ils ne font plus leur rôle premier, mais ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils nous incitent. Ils nous incitent à être maintenant dans l'idolâtrie. Ils nous incitent à être dans l'idolâtrie. Après les principautés, on a les archanges. Dans ce troisième cœur, on a les archanges. On connaît les archanges. Il y a Michel, il y a Gabriel, il y a Raphaël. On n'a que 3 archanges. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a 4 archanges. On n'a pas 4 archanges. On n'a que 3 archanges. Voilà, 3 archanges. Michel, Gabriel, Raphaël. Et Michel, son nom veut dire le Dieu qui combat. Michel qui est comme Dieu et qui combat le démon. Gabriel, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc il annonce la bonne nouvelle. C'est celui que Dieu a envoyé à Marie pour lui annoncer cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et ensuite, on a Raphaël qui veut dire qui est celui qui amène la guérison et la consolation divine. Bon, ça ce sont pour les archanges. Et leur rôle, c'est de garder les dons de Dieu dans la vie des croyants. Donc Michel, Gabriel et puis Raphaël ont pour rôle de garder les dons de Dieu dans chacune de nos vies. C'est puissant, hein? Vraiment, Dieu est fort, c'est puissant. Et ensuite, nous avons, pour terminer avec cette catégorie, ce troisième cœur, nous avons les catégories de démons. On va parler maintenant des catégories de démons, c'est-à-dire les principautés, les dominations. On a cité ici déjà ces catégories de démons, mais je vais détailler maintenant un certain nombre de choses concernant ces catégories de démons qui sont dans Éphésiens 6, verset 12. Les principautés en premier lieu, elles opèrent dans l'idolâtrie. Et je le disais tantôt tout à l'heure, dans ce troisième, ils faisaient partie du troisième cœur d'ange. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ils se sont retrouvés
non plus à nous inciter à adorer Dieu seul, mais ils se sont retrouvés à nous pousser dans l'idolâtrie. Donc, cette catégorie opère de démons, elles opèrent dans l'idolâtrie, dans les initiations. Aujourd'hui, dans nos familles, il y en a tellement. Initiation au bois sacré, initiation à ci, initiation à ça. La magie, le spiritisme, c'est-à-dire le culte des esprits, esprits de mort, esprits de génie, qui sont les esprits totémiques. Parce que les totems font partie des idoles de certaines familles auxquelles nous appartenons. Ici en Afrique, il y a toujours ça dans toutes nos familles, dans toutes les familles africaines. Les totems familiaux, les pouvoirs occultes, les pouvoirs occultes de voyance, les pouvoirs occultes de guérisseurs, soi-disant les guérisseurs traditionnels. Voilà, le magnétisme, c'est-à-dire le pouvoir des esprits sur la matière, les esprits totémiques, qu'on retrouve aussi dans la perversion des esprits incubes. Parce que je le disais lorsque je parlais de Moloch, de ces démons, qu'il y a des esprits qu'on appelle les esprits incubes ou succubes, mari de nuit ou femme de nuit, et qui viennent justement des totems de famille. Voilà, qui viennent des totems de famille. Donc, c'est dans cette catégorie de démons qu'on appelle les principautés qu'on retrouve toutes ces différentes déclinaisons. Avec les mariages totémiques. Et dans les mariages totémiques, les enfants sont consacrés même avant leur naissance en griffe, comme consacrés à ces maris de nuit-là. Mais les maris de nuit, petite précision, les maris ou les femmes de nuit ne viennent pas seulement, la première source n'est pas les totems de famille. Il y a une autre source qui est les alliances que certaines personnes vont faire avec les marabouts ou les féticheurs, voilà, par des rituels, par des choses. D'autres chopent également les maris de nuit par ce canal-là, ou les femmes de nuit par ce canal. Donc voici quelques déclinaisons, autres déclinaisons de cette catégorie qu'on appelle principauté, qu'on a vu tout de suite. Ensuite, parlant des puissances, ce sont les esprits de mensonge. Dans la catégorie des démons qu'on appelle les puissances, on parlera des esprits de mensonge, de tromperie et d'accusation. C'est la base pour détruire un pays. En général, ils vont prendre le pouvoir par des coups d'État. Cette catégorie de démons-là. Et lorsqu'on prend, petite parenthèse, lorsqu'on prend par exemple un pays, on peut savoir de façon spirituelle quelle entité ou quelle catégorie de démons, j'ai envie de dire, est au pouvoir, au travers des lois qui sont en vigueur dans ce pays. Vous allez voir des pays où par exemple l'État a légiféré et l'avortement est autorisé. Bien aimé, en tant que chrétien, si toi tu es chrétien authentique, établi en Christ et que tu es président, je ne pense pas que tu voterais de telles lois. Donc parfois, certaines choses se passent dans la façon, dans la gestion des différents pays auxquels nous appartenons, mais qui ne sont pas de nature physique. C'est beaucoup plus profond, c'est spirituel. Et donc le combat que nous devons souvent mener, et là où nous faisons souvent mal, c'est pas forcément les casser les routes ou les infrastructures, mais c'est de rentrer dans la prière, de discerner les catégories de démons qui dirigent le pays au travers des responsables qui sont au pouvoir et gérer le problème spirituellement par la prière. Donc vous voyez que ce travail-là n'est pas fait et qu'on prie ou on fait tout ce qu'on peut faire derrière ou dire, c'est un travail qu'on mène mal, un combat qu'on mène mal. On a également les dominations. Dans cette troisième catégorie des anges déchus, que Éphésiens 6 nous cite, les dominations ou les régisseurs de ce monde de ténèbres. Ce sont les esprits de mort. Lorsqu'on parle d'esprits de mort, ils appartiennent à cette catégorie de démons-là, les dominations. Ce sont les esprits de mort. Ils sont capables, par la force de la loi, d'amener dans un pays la mort. Par exemple, je le disais tout de suite, légiférer sur l'avortement, sur l'homosexualité, c'est-à-dire rendre stériles les gens. Ils poussent au suicide, au sacrifice humain. Donc Moloch appartient à cette catégorie de démons qu'on appelle les dominations. Aux fausses couches, aux accidents programmés.
les esprits de maladie. Ils oppressent, ils créent des angoisses jusqu'à dans les rêves. Toutes ces déclinaisons appartiennent justement à cette catégorie de démons qu'on appelle les dominations. Et pour terminer, on a les méchants, les esprits méchants qui rôdent ou qui habitent les espaces célestes. Cette catégorie-là d'esprits méchants, ce sont ces esprits-là qui sont le plus cachés. Eux, ils se cachent, ils sont beaucoup plus subtils. Ils vont se cacher derrière les trucs beaucoup plus subtilement et ils vont provoquer ce qu'on appelle des oppressions. Ils vont oppresser. Ils vont provoquer les obsessions. Ils vont provoquer des cas de possession. Ce sont ces esprits-là qui provoquent la haine, qui provoquent la jalousie, qui provoquent la vengeance. Bien-aimés, vous voyez donc que lorsque quelqu'un va se retrouver à être victime d'un sentiment de haine et que on devra prier pour cette personne, il est important de comprendre quelle catégorie de démons est derrière cette œuvre maléfique et pouvoir justement nommer cette catégorie et, si possible, nommer le démon pour que justement la prière soit plus efficace. Bien aimé, je m'en arrête là. J'ai été, je pense, assez long. Ça a été beaucoup plus un enseignement théologique qu'une prédication. Mais c'est important parce que cela nous permet de comprendre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas, peut-être, ou que vous avez captées et d'autres pas. C'est pour ça qu'il sera important de réécouter cet enseignement qui sera disponible sur notre page YouTube, de sorte à ce que on puisse mieux assimiler ces différentes notions et vérités de la foi, de la doctrine, pour mieux rentrer dans l'intelligence des mystères de Dieu et surtout du combat spirituel. Je m'en arrête là et je dis Amen. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous donnes de rentrer dans l'intelligence des mystères de ta parole. Et ce soir, Seigneur, par cet enseignement, tu nourris non seulement notre âme, mais tu libères également notre âme par la vérité à laquelle tu nous donnes accès. Je crois fermement que, Seigneur, le monde des ténèbres est bouleversé, est perturbé, est ébranlé, simplement parce que ta vérité retentit dans nos cœurs. Simplement parce que ta vérité retentit dans notre âme. Simplement parce que ta vérité retentit, Seigneur, au plus profond de nos entrailles. Et que cette vérité à laquelle nous goûtons, Seigneur, accomplis, Seigneur, tes œuvres, puisque ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli les œuvres pour lesquelles tu as libéré cette parole. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants ici connectés. Nous allons faire la prière, l'intercession en 3 parties. Dans la première partie, on va ensemble ouvrir nos micros et nous allons élever la voix. Dans cette première partie, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur, pour nos familles qui sont encore dans l'idolâtrie. Nous allons dans cette intercession et dans cette première partie demander pardon au Seigneur pour nos familles qui sont dans l'idolâtrie encore jusqu'à aujourd'hui. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos familles qui ont adoré des faux dieux, qui ont introduit dans nos différentes familles des totems, des rituels, des alliances sataniques. Nous allons demander pardon au Seigneur pour cela.
Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes ces fois où nous-mêmes, nous avons collaboré avec ce genre de rituel, où nous avons été chez des marabouts, où nous avons été initiés à des rites diaboliques, où nous avons participé à des formes d'alliance de quelque façon que ce soit. Nous allons également demander pardon au Seigneur pour nos propres péchés qui sont ou qui vont dans ce sens et pour les péchés des membres de nos familles, de nos parents qui vont dans ce sens également. Et ensuite, je vous donnerai la deuxième partie. Commençons ensemble à demander pardon au Seigneur et également pour nos péchés. Si tu peux, ouvre ton micro de là où tu es et élevons la voix. Seigneur, nous te demandons pardon. Tu es le Dieu de toute miséricorde et de toute grâce. Seigneur, je te demande pardon parce que je reconnais que ma famille est dans l'idolâtrie, que ce soit le côté paternel ou que ce soit le côté maternel. Je reconnais, Seigneur, que au sein des membres, au sein de ma famille et de nos familles, nos familles ont introduit des alliances, des faux dieux, ont tissé des alliances avec, Seigneur, des divinités, des totems, avec Satan et ses démons. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons souillé, nos familles ont été souillées par ces esprits impurs et par les manœuvres de Satan. C'est pour ça, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les membres de nos familles qui ne marchaient pas avec toi et qui peut-être encore jusqu'à aujourd'hui ne marchent pas encore avec toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Si tu nous as introduits dans ces différentes familles et que tu nous as appelés par ta grâce à être des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est pour que par nous, la lumière puisse régner, ton pardon puisse régner, ta miséricorde puisse régner, ton salut puisse régner dans nos familles. C'est pour ça, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon car nos familles, nos parents, nos aïeuls ont péché contre toi et ont fait tout ce qui te déplaît. Et nous voulons te demander également pardon pour nos propres péchés. Nos propres péchés. Pour toutes ces fois où, Seigneur, je me suis retrouvé à tisser une quelconque alliance avec des esprits qui ne confessent pas ton nom de façon volontaire ou involontaire. Pour toutes ces fois où nous sommes allés chez des marabouts. Pour toutes ces fois où nous sommes allés chez des féticheurs. Pour toutes ces fois où nous sommes allés, Seigneur, consulter des soi-disant voyants qui évoluent dans la médiumnité. Toutes ces fois, Seigneur, où nous sommes allés chercher des protections à gauche et à droite, Seigneur, en nous détournant de toi. Ô Père éternel, nous te demandons pardon. Oh, de tout notre cœur, Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de notre ignorance. Prends pitié de nos cœurs ainsi concis. Prends pitié, Seigneur, de nos vies ténébreuses. Seigneur, je te demande pardon pour ma propre vie, pour ses propres péchés et pour chacun de mes frères et sœurs ici connectés. Je te demande pardon pour chaque membre de CVV, pour toutes ces personnes que tu me donnes d'accompagner, pour mes enfants spirituels. Je te demande pardon pour toute l'église, Seigneur, car encore aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent à l'église, qui te célèbrent, qui te louent, qui t'adorent, mais qui derrière, Seigneur, sont dans les adorations, dans l'idolâtrie, Seigneur. Oh, nous te demandons pardon, car tout cela est mal à tes yeux. Tout cela est mauvais à tes yeux. Et ce sont des abominations dans lesquelles, Seigneur, nous sommes tombés. Et des liens qui ont pu souiller nos vies. Seigneur, prends pitié de nous. Jésus, prends pitié de nous. Mais je sais une chose. Père éternel, nous savons une chose. Et tu dis dans ta parole que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Amen. Et si le péché a abondé dans nos familles et dans nos propres vies, Seigneur, alors je déclare que ta grâce aujourd'hui dans nos vies également va surabonder. La grâce du pardon, la grâce de la restauration, la grâce de la libération, la grâce de la délivrance. Oh oui, ta grâce va surabonder dans nos vies, car tu ne laisses aucun de tes enfants, Seigneur, dans la souffrance ou dans la mort. Tu es celui qui est le bon berger et qui vient toujours à notre suite
pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous restaurer. Tu dis dans ta parole que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Si je suis colérique, si je suis dans l'idolâtrie, alors je reconnais que j'ai besoin de toi. Si je suis dans le mensonge, je reconnais que j'ai besoin de toi. Si j'ai été, Seigneur, dans l'erreur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Si même j'ai encore des liens que j'ignore, Père, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et c'est pour ça, dans cette deuxième partie, nous allons invoquer le sang de l'agneau immolé qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous sauver et pour nous racheter. Le sang de l'agneau immolé, bien-aimé, a pour but de nous racheter. Dis avec moi, racheter. Racheter. Le sang de l'agneau immolé a pour but de te racheter des ténèbres, de te racheter de l'idolâtrie, de la médiumnité, de te racheter de tout type de mari de nuit ou de femme de nuit, de te racheter des œuvres de la sorcellerie, des esprits de mensonge, des esprits de fornication, de tout type de péché, de te racheter de la mort. Le sang de Jésus a pour but de te racheter. Et lorsqu'on parle de rachat, ça veut dire qu'il y a un prix qui a été payé par Jésus. Et ce prix-là nous donne d'être libérés de toute emprise sur Satan et ses démons, ses œuvres et ses malices dans nos vies. Ça veut dire que même s'il y a eu des œuvres et même s'il y avait des œuvres de mort, par le sang de l'agneau ce soir, le Seigneur va restaurer ta vie et ce qui t'avait été volé te sera restitué. Là où tu avais perdu ta maîtrise de soi et que tu étais dans la colère, le Seigneur va te ramener au nom de Jésus et te délivrer de la colère. Si tu étais dans le mensonge, il va te libérer. Si tu étais dans la fornication, il va t'en délivrer au nom puissant de Jésus. Alors maintenant, on va élever la voix ensemble. Et on va évoquer le sang de Jésus. Et ce sang-là, on va demander au Seigneur de nous racheter. Si tu as des péchés que tu connais dans lesquels tu es, cite ces péchés et dis Seigneur, rachète-moi de ces péchés. Rachète-moi de la colère. Si tu veux prier pour ton concubin, si tu veux prier pour ton mari, pour ton enfant, rachète mon fils du vol. Rachète mon mari de la colère. Rachète mon concubin du mensonge ou de la fornication. Au nom de Jésus, et tu invoques le sang. Et pour ta propre vie, tu invoques le sang de Jésus. Maintenant, allons-y ensemble. Seigneur éternel, tout-puissant, Dieu tout-puissant. À la croix de Golgotha, tu as vidé ton corps de ton sang et de la substance, Seigneur, même de l'eau qu'il y avait, Seigneur, dans ton cœur. Tu as versé ton sang depuis la naissance le commencement de ta vie par la circoncision. Et tu as versé ton sang jusqu'à la croix, Seigneur, où tout ton sang a coulé à la croix de Golgotha. La terre des hommes a été inondée de ton sang glorieux. La terre des hommes a été fécondée par ton sang, Seigneur. L'atmosphère, Seigneur, de ce monde a été visitée par la puissance de ton sang, Seigneur. Car tu as payé le prix à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous et pour chacune de nos vies. Tu as payé le prix à la croix de Golgotha et tu nous as libérés, Seigneur, de toute emprise et de toute situation de mort. Satan n'a plus de pouvoir sur ma vie car le sang de l'agneau m'a restauré et le sang de l'agneau m'a racheté. Je suis racheté de toute forme d'entité, de toute forme de spiritisme, de toute forme de divination, de toute forme de magie, de toute forme de sorcellerie, de toute forme d'œuvre occulte. Je suis racheté de toute forme de divination. Je suis racheté de toute forme d'esprit de mort, de toute forme d'accident de programmé. Je suis racheté de toute forme d'esprit qui utilise ou qui exerce dans la dimension, Seigneur, des avortements. Je suis racheté de tout ce qui est fausse couche. Je suis racheté, Seigneur, au nom de Jésus, de toute forme de stérilité. Même la stérilité dans les domaines, dans les activités ou dans les autres domaines de nos vies. Je suis racheté de la stagnation. Tous les esprits qui veulent m'empêcher, les maris de nuit ou les femmes de nuit qui veulent empêcher chacune de nos vies de rentrer dans tes plans de bonheur. Nous sommes rachetés au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un qui est là présente. Tu es connecté. Tu es connecté et tu as ton micro ouvert. On a déjà eu à prier pour des cas. Je parle à toi, Guyenne. Reçois au nom de Jésus maintenant cette libération. Reçois cette libération. Je te parle de la part du Seigneur. La puissance du Saint-Esprit te visite pour te libérer. Maintenant. C'est la fin de toutes ces œuvres dans ta vie, Guyenne. Je le répète. C'est la fin de toutes ces œuvres de Satan dans ta vie, Guyenne. Car Dieu se lève maintenant dans ta vie. Seigneur, béni sois-tu. Nous sommes rachetés de la stagnation,
racheter de l'improductivité, racheter, Seigneur, des fruits, des Seigneur, des démons, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes rachetés, Seigneur, des cauchemars, rachetés, Seigneur, des attaques, rachetés, Seigneur, de toute forme, Seigneur, de stérilité. Père éternel, je détruis au nom de Jésus, par ton Saint-Nom et par ta puissance, toute œuvre de Satan dans la vie de tes enfants ici rassemblés. Et j'invoque maintenant Saint-Michel-Archange qui a reçu autorité de combattre le dragon et de le détruire. J'invoque maintenant notre mère, Maman Marie, qui a reçu autorité de marcher sur le serpent. Et maintenant, Père éternel, je proclame au nom de Jésus, par les anges maintenant, par l'armée céleste. Père éternel, je te demande, ton fils que je suis, je te demande une myriade d'anges. Qu'une armée céleste se lève maintenant, Seigneur, dans nos vies. Oh Seigneur, que nos maisons soient, je veux du surnaturel, Père éternel, que nos maisons soient maintenant inondées et submergées par tes anges, par ton armée angélique, et que nos vies soient libérées, que les chaînes soient coupées. Oh Rebakata Kolobo Sanelebo Yakanta Yabakoso. Brinde koto koto hikata karababababaso. Rende le koto yate keleboso. Branda koto kosata yabashe. Kolobo soto kolekete kerekete. Brinde koto kosande le bokoto kohikata. Rekolobo sata karabababashe. Brande le koto koto. Rinde le koto salabababashe. Brekoto koto. Il y a des vies qui avaient été bloquées. Il y a des vies qui avaient été bloquées par Satan et ses œuvres pour empêcher des gens de rentrer dans leur destinée et dans les plans de bonheur que Dieu a établis pour vous. Au nom de Jésus, le Seigneur maintenant libère ses vies. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur libère ses vies. Les blocages que vous expérimentez ou qu'on expérimentait ne seront plus des blocages, car Dieu ouvre maintenant des portes pour nos vies. Dieu se lève dans nos vies. Et les armées et les démons sont maintenant abaissés. Bien-aimé, je te parle de la part du Seigneur. Dieu se lève dans ta vie. Et les puissances ténébreuses sont maintenant abaissées. Il y a des blocages qui tombent, des barrières qui tombent, parce que Dieu ouvre un chemin. Alléluia. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin dans ta vie. Dieu ouvre un chemin dans nos vies. Les blocages prennent fin parce que les œuvres ténébreuses sont déracinées de ta vie. Amen. Elles sont déracinées de nos vies. Dieu se lève. Seigneur, je te bénis. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu fais. Oh, merci pour ton sang qui nous a rachetés et qui en ce jour nous rachète encore. Qui en ce jour nous rachète encore. Bien-aimés, vous allez invoquer, on va invoquer le sang de Jésus maintenant dans les lieux où nous nous trouvons. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur les objets que nous possédons dans nos maisons. Nous allons invoquer le sang de Jésus si tu as ton concubin ou ton mari ou ta femme ou je ne sais pas. Invoque le sang de Jésus sur toute personne présente dans ta maison et sur tout objet que tu possèdes chez toi. Invoque le sang de Jésus sur ton lit conjugal si tu es marié. Invoque le sang de Jésus sur tes rêves et les rêves de tes enfants. Seigneur, nous invoquons ton sang encore, Seigneur. Nous ne voulons pas que ton sang nous touche que nous, mais que ton sang touche également nos lieux d'habitation. Que nos maisons soient badigeonnées de ton sang puissant et glorieux. Que nos maisons soient maintenant inondées et recouvertes de ton sang, Seigneur Jésus. Que nos maisons soient maintenant recouvertes. Que nos lieux, que les objets que nous avons, que nous possédons, les voitures, les lits, Seigneur, les fauteuils, tout objet qui aurait été, Seigneur, introduit dans nos maisons et qui étaient des objets souillés, qui étaient des objets envoûtés, qui avaient pour but, Seigneur, de détruire quelque chose dans nos vies. Oh Seigneur, maintenant qu'il soit maintenant détruit au nom de Jésus. Que le destructeur soit lui-même détruit au nom de Jésus. Et que Seigneur, les conséquences, ou plutôt le poids, Seigneur, de sa destruction qu'il voulait faire peser sur tes enfants, lui reviennent, Seigneur, comme salaire au nom de Jésus. Que tous les anges et que tous les démons soient maintenant, Seigneur, avec Satan, détruits au nom puissant de Jésus. Dans la troisième partie, nous allons proclamer que nous appartenons à Jésus. Et lorsque tu proclames que tu appartiens à Jésus, il faut croire derrière que Dieu t'a libéré de ce qui existait dans ta vie comme source ténébreuse et que tu ne savais pas, même que tu ignorais. Quand tu proclames que tu appartiens à Jésus, il
faut croire désormais que Dieu t'élève dans la dignité d'enfant de Dieu que tu es. Et que les portes ou les blocages ou que les zones démoniaques sont maintenant abaissées pour que Dieu seul soit élevé dans ta vie. Quand tu proclames que tu appartiens à Jésus, il faut croire maintenant que les plans de projet, les projets de bonheur de Dieu dans ta vie maintenant s'ouvrent et que tu rentres dans ta destinée. Si tu aspirais au mariage et qu'il y avait des blocages, tu rentres maintenant au nom de Jésus. Si tu étais malade et que tu aspirais à la guérison, tu rentres maintenant au nom de Jésus. Si tu étais encore dans les blocages financiers, les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Si tu avais toujours des conflits ou tu étais dans la colère, Dieu te libère de la colère maintenant au nom de Jésus. Proclamons ensemble notre foi et notre appartenance à Jésus. Seigneur, nous t'appartenons. Tu dis dans ta parole que celui qui se déclare pour toi devant les hommes, tu te déclareras pour lui devant ton Père qui est dans les cieux. Et ce soir, devant mes frères et sœurs que je prends à témoin, je déclare et je proclame que je t'appartiens. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul m'a racheté de la mort et lui seul m'a donné la vie. C'est à toi seul que j'appartiens. Je n'appartiens pas à mon père ou à ma mère. Je n'appartiens pas à ma famille. Je n'appartiens pas aux hommes, mais j'appartiens au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, l'alpha et l'oméga, le roi, le redoutable, le oui et l'amen, le tout-puissant. Oh, c'est à toi que j'appartiens, papa. J'appartiens à la sainte famille de Dieu. Je suis un saint, je suis un victorieux, je suis un prophète, je suis un roi. Oh, je suis un peuple saint, un peuple béni. Je suis béni et la bénédiction de Dieu coule dans mes veines. La bénédiction de Dieu coule dans mon corps. La guérison de Dieu coule dans mon corps. La libération de Dieu coule dans ma vie. La délivrance de l'Éternel est mon partage. Car je suis héritier et co-héritier du Christ. Alors j'hérite de la vie de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui vit en moi est plus fort que le monde. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors je déclare que Dieu me ressuscite maintenant. Et ressuscite les aspects de ma vie qui étaient dans la mort. Au nom de Jésus, je marche en victorieux. Je marche en conquérant. Je marche maintenant en combattant. Je marche maintenant comme le roi que je suis. Je marche maintenant comme celui qui règne avec Jésus. Je marche maintenant avec la puissance de l'Esprit. Je déclare dans le nom de Jésus que cela est mon partage à tout jamais. Et que Satan n'a plus d'emprise dans ma vie. Et n'a plus de terrain dans ma vie. Ni ses démons, ni ses démons. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, on va poser l'acte prophétique. De là où tu es, si tu peux, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Mais si tu peux, tu vas te prosterner. En guise d'adoration. Car Satan a peur des adorateurs de Dieu. Tu vas te prosterner. Et nous allons prendre un chant d'adoration ensemble. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega. Point d'autre Dieu. Nous chantons Alpha, Alpha, appelons Omega, Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, je dis Alpha. Je t'appelle Omega. Omega. Oh oui, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le libérateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu.
Tu es le consolateur. Amen. Tu es l'unique Dieu à par toi. Il n'y a point d'autre. Dieu. Chantons Alpha, Alpha. appelons Omega. Omega. À part toi, oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Comme nous étions en train de prendre ce chant d'adoration, le Seigneur me mettait à cœur une pluie qu'il relâchait sur nos vies. Et cette pluie est une grâce. Cette pluie vient féconder nos vies et nous faire rentrer, basculer dans une autre dimension. Cette pluie vient féconder les différents domaines de nos vies pour nous donner de porter beaucoup de fruits. C'est une pluie de grâce. Seigneur, nous accueillons cette pluie. Nous accueillons ta grâce. Nous accueillons tes œuvres. Seigneur, sois béni. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Oh, nous t'aimons et nous t'adorons. Jésus, je t'aime et je t'adore. Père, je t'aime et je t'adore. On a été déconnecté.